Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne 3D Make It. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rapide vidéo sur la modification de fichiers STL grâce à Fusion 360. Donc normalement de base, on ne peut pas les modifier. Un fichier que vous téléchargez depuis Thingiverse, eh bien il n'est pas modifiable. Mais grâce à Fusion 360, en tout cas je vous présente avec ce logiciel-là. Je ne présenterai pas d'autres logiciels que vous pourriez utiliser en remplacement de Fusion. Vous pourrez modifier ce fichier STL très rapidement et très simplement, genre en 10 secondes. Hein. C'est très rapide, il y a 2 clics gauche à faire, 2 clics droit et c'est terminé, vous pourrez le modifier. Donc on va passer tout de suite sur le logiciel derrière moi. Très bien, donc nous voilà dans Fusion 360. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préouvert un fichier STL. C'est un petit cube, d'accord, un petit cube de Noël que j'ai trouvé sur Thingiverse. Très simple, hein. Je vais pas vous montrer 50 fichiers STL, c'est toujours la même manipulation. Donc une fois que vous avez ouvert votre fichier STL, petit rappel pour ouvrir, quand vous ouvrez Fusion, vous avez ça, cet écran blanc, vous allez en haut, Files, Open, vous ouvrez votre fichier STL, ça va vous ouvrir une boîte de dialogue avec eh bien, les différents fichiers, vous ouvrez, vous avez ça qui apparaît, d'accord. Une fois que vous êtes là, vous ne pouvez pas modifier cet objet, d'accord. Vous ne pouvez rien faire sur cet objet puisqu'il n'est pas encore modifiable. Si vous constatez, si vous faites un clic droit sur l'objet en question, nous, ce qui nous intéresse, c'est Mesh to Birep. Et malheureusement, Mesh to Birep n'y est pas dans les choix ici proposés. Donc pour y avoir accès, puisque c'est grâce à ça que vous allez pouvoir modifier l'objet, vous allez aller dans Unsave, donc ici, sur le fichier en fait, clic droit, Capture Design History. Donc là, ça va vous montrer l'historique de votre objet, donc en gros rien, hein, puisque c'est juste l'ouverture du fichier. Vous allez refaire la même chose, clic droit, et là maintenant vous allez faire Do Not Capture Design History. Donc en gros ça va vous enlever, hop, vous mettez continuer, ça va vous enlever l'historique de l'objet. Bon, en soi, vous allez me dire, en fait, on vient d'afficher l'historique et on vient de l'enlever, ce qui sert à rien. Eh bien si, puisque maintenant, quand vous allez aller sur l'objet, vous faites un clic droit sur l'objet. Et là, vous avez Mesh to Birep. Voilà, c'est apparu. Alors que sans ces manipulations-là, eh bien, ça ne peut pas apparaître. Donc, une fois que vous êtes là, bien sûr, vous cliquez sur Mesh to Birep. Ça vous présélectionne forcément l'objet. Vous faites OK. Et là, maintenant, vous voyez qu'il a changé de couleur. Il est repassé dans une couleur grise classique quand vous faites vous-même vos objets et vous allez pouvoir le modifier. Alors, petit truc, vous allez me dire oui, mais en bas, j'ai pas l'historique. Si je veux revenir en arrière, ça va être un peu chiant. Rien de plus simple. Là encore, vous revenez dans Unsave, clic droit, Capture Design History et là, ça vous remet l'historique. Si vous faites par exemple maintenant une extrusion sur cette arête-là et cette arête-là, on va faire une extrusion. C'est juste pour comparer. Vous faites OK. Et là maintenant, en bas, l'extrusion apparaît. Vous pouvez revenir en arrière et ça va vous l'enlever. Ça, je ne vous apprends pas Fusion 360. Hein, vous connaissez les bails. En attendant, maintenant, eh bien, c'est totalement modifiable. Donc, à vous de faire comme vous souhaitez. À vous d'utiliser cette technique pour n'importe quel objet que vous souhaiteriez modifier. Donc, via Thingiverse que vous avez téléchargé ou autre. En attendant, j'espère que ça vous a plu puisque c'était pas très compliqué, mais voilà, ça a permis un petit peu de voir comment fonctionne cette option de modification de STL qui est ma foi très simple et très rapide comme vous avez pu le constater. Voilà, donc vous savez maintenant modifier un fichier STL, rien de bien compliqué hein, comme vous avez pu le constater. La vidéo fut courte, j'en suis conscient, mais avec Noël, j'ai un petit peu de difficulté à trouver du temps pour tout et pour tout le monde. Je suis assez sollicité pour Noël par la famille, donc j'essaye de faire au mieux. La semaine prochaine, on parlera du concours que j'organiserai pour le début de l'année. C'est-à-dire que le concours commencera la semaine prochaine et le gagnant sera tiré au sort en début d'année. Ça sera un cadeau pour Noël et pour Nouvel An, ça fera les deux. Sachant que si vous avez des idées, à l'heure actuelle, j'essaye de trouver ce que je pourrais vous offrir de sympa. Ou alors moi-même de le confectionner. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous avez déjà des fichiers STL intéressants, mettez-le aussi. Hein, je pourrais les imprimer et les faire gagner dans ce concours. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté, à mettre un like à cette vidéo et bien sûr à me suivre sur Twitter si tout cela vous intéresse. Allez, ciao tout le monde!